À Thanksgiving, la famille, les proches, les amis se réunissent autour d'un bon repas pour bien dîner et créer des bons souvenirs et se remercier entre eux des belles choses que leur a apporté cette année écoulée. Et c'est exactement ce que Janet, la mère, avait prévu de faire avec son mari Chris. Malheureusement, ce soir-là, cela va virer au cauchemar et toutes les personnes de la famille vont être décimées, tuées un à un. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Bon d'abord tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 150 vidéos complètement folles. Allez, c'est parti! C'est donc en Amérique, à Thanksgiving, que les proches de Janet Gatis et elle-même avaient prévu de faire un bon repas à la maison à Chester, en Virginie. Parlons de cette famille. Janet Gatis, 58 ans, et Christopher Gatis, 59 ans, étaient mariés depuis une décennie. Ils s'étaient connus au lycée mais ils n'étaient pas ensemble et ils s'étaient mis ensemble des années plus tard et Janet avait déjà 2 enfants. Tout le monde les voyait comme un couple heureux, mais comme chaque mariage, eux seuls savaient ce qui se passait vraiment à huis clos et comme je le dis toujours, quand la porte est fermée dans une famille ou dans un couple, on ne sait pas ce qui se passe derrière. 6 semaines avant Thanksgiving, en 2017, la fille de Janet et son petit ami sont venus chez eux. Candice Kunz, 30 ans, Andrew Bunsorn, 36 ans, étaient tous les deux physiothérapeutes et ils vivaient en Oregon. Ils avaient décidé de déménager en Virginie et d'y monter leur cabinet. Le couple séjournait donc chez la mère de la jeune femme, le temps de trouver une maison et de monter leur cabinet. Il y avait beaucoup de place dans la maison et Janet la mère adorait les avoir à la maison. Mais au fur et à mesure que les semaines allaient et passaient, le beau-père Christopher avait commencé à s'agacer. Christopher était pasteur des jeunes à l'église luthérienne Grace locale. Tout le monde le connaissait comme un homme de bon cœur, avec un rire chaleureux et une nature généreuse. Mais Christopher n'était pas heureux d'avoir des invités forcés à la maison et pensait qu'ils avaient dépassé largement sa patience. Lui, il en avait marre, il voulait qu'ils s'en aillent. Il n'a jamais expliqué pourquoi leur présence l'agaçait, l'irritait. Il avait toujours eu une bonne relation avec sa belle-fille jusque-lors. Janet, la mère, qui travaillait comme agent immobilier, essayait désespérément de garder la paix entre son mari et sa fille. C'était une femme extravertie, joyeuse, qui avait un mot amical pour tout le monde. Mais elle savait que son mari Christopher avait un tempérament fort. Un jour, il avait eu une altercation avec un homme du quartier quelques années plus tôt. Les accusations portées contre Christopher lors de cette altercation, elles auraient été pour une infraction d'insulte violente sur la voie publique. Janet était donc consciente qu'il pouvait perdre le contrôle et avec une maison pleine de monde, les tensions augmentaient. 2 jours avant Thanksgiving, il y avait eu une dispute déclenchée par un verre de vin renversé accidentellement. Christopher, le père énervé, poussa Janet, la mère, et il allait la frapper. Andrew, le beau-fils, est intervenu pour calmer la situation. Au cours des 48 heures suivantes, Christopher a dit plusieurs fois à Candice, sa belle-fille, qu'il voulait qu'elle s'en aille, mais à chaque fois Janet, la mère, disait à sa fille de rester. Même Christopher, à ce moment-là, avait reconnu qu'il devenait incontrôlable et il a même envoyé un texto à Andrew, son beau-fils, en disant « Désolé, vous êtes entré dans une mauvaise période. » Janet était tellement préoccupée par l'irritabilité de son mari qu'elle a commencé à enregistrer des conversations sur son téléphone portable. Allait-elle les utiliser contre lui une fois les vacances terminées, peut-être pour demander le divorce et montrer que son mari avait un tempérament colérique fougueux? Et oui, parce que ce couple n'est pas tout beau tout rose, car nous sommes malheureusement dans une des PAE. Et puis, vers 18h, le soir de Thanksgiving, Christopher essayait toujours de faire partir sa belle-fille et son beau-fils. Candice et Andrew, les enfants, se détendent dans le jacuzzi à l'arrière du jardin.
D'ailleurs, des images de vidéosurveillance au domicile ont capturé Christopher marchant vers tout le monde. On l'a vu pointer du doigt alors qu'il élevait la voix. Mais Janet est venue intervenir, prenant d'un coup son téléphone portable pour filmer l'altercation. Elle était clairement inquiète de son comportement, mais il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu prédire le prochain délire de son mari. Christopher est monté à l'étage et les a tous entendus parler de lui par la fenêtre ouverte. Il avait l'impression qu'il le rabaissait et sa colère allait augmenter de plus en plus fort, il a vu rouge. Il a envoyé des messages bizarres à sa femme, disant qu'il avait peur d'elle et de Candice, sa belle-fille, ajoutant même qu'il lui faisait tous peur. Janet a partagé les messages avec son neveu, disant que son mari agissait bizarrement, mais qu'elle ne voulait pas quitter la maison. Plus tard, Christopher a affirmé qu'ils le menaçaient tous. Savait-il ce qu'il était sur le point de faire? Vers minuit, Janet, Candice et Andrew jouaient à un jeu de société dans la cuisine. Christopher est calmement monté à l'étage et a pris son pistolet de calibre 45. Puis il est retourné en bas, vers sa famille, alors qu'ils riaient et bavardaient ensemble. Quand ils ont vu Christopher à la porte, leur mari, père et beau-père, qui a soulevé son arme et a mis un doigt sur la gâchette, ils étaient terrifiés. Candice a commencé à filmer la scène. Alors pause, le fait que Candice filme la scène alors que son mari pointe une arme, on en reparlera à la fin de la vidéo. Candice a commencé à filmer la scène. Mais Christopher a commencé à tirer. Tout d'abord, il a tiré sur Janet, sa femme. Elle est tombée au sol, mortellement blessée. Puis il a tiré des balles sur sa belle-fille, horrifiée et hystérique. Ce qui est horrible, c'est que le téléphone portable de Janet a enregistré les cris, puis le moment désespéré où Andrew, de derrière la table de la cuisine, a commencé à supplier Christopher, son beau-père. Il a dit en pleurant « Je vais sortir, je pars ». C'est ce que Christopher aurait voulu, mais pourtant il n'était pas sur le point d'arrêter sa folie meurtrière. Dans une tentative désespérée d'évasion, Andrew a couru à travers la maison, vers la porte d'entrée. Mais Christopher l'a suivi. Imaginez l'horreur de la situation pour le beau-fils, c'est une véritable scène de film d'horreur. Malheureusement, Christopher a tiré sur le petit ami de sa fille et il est tombé mort à l'extérieur de la maison dans le jardin. Les voisins ont entendu des coups de feu et l'alarme de sécurité de la maison s'est déclenchée, ce qui a envoyé un agent de patrouille local à la maison. Et là, on pourra le dire, le Christopher, là, malheureusement, au vu de cette situation totalement horrible, n'est pas le nugget le mieux dégelé de la boîte. Reprenons. Lorsque l'agent de patrouille est arrivé sur les lieux, il a vu un corps sur la pelouse. Et Christopher était assis sur la marche de son Porsche avant. Il attendait. L'officier l'a fait s'allonger face contre terre sur le sol avant de le menotter. Christopher n'a pas tenté de résister et l'a informé que 2 autres corps étaient à l'intérieur. L'officier a rapporté à ses collègues à la radio. « J'en ai un menotté. Soyez informés qu'il a tiré sur 3 personnes. Un sujet masculin au sol. Il a 2 coups de feu à l'estomac. Nous avons 2 femmes dans la cuisine. » Alors que la police s'est précipitée sur les lieux, Christopher a affirmé qu'il avait agi après que sa famille s'était liguée contre lui. Il dira « Ils sont probablement tous morts. Ils sont tous venus contre moi. » Le message texte qu'il avait envoyé à sa femme sur le fait d'être effrayé et de les supplier de partir était logique pour lui. Car il utilisera tous ces SMS de demande à sa belle-fille et à sa femme de quitter les lieux comme des SMS qui expliquent ses faits et qui l'excusent en quelque sorte. Des arguments totalement pétés. Christopher a été placé en garde à vue et a été détenu pour les meurtres. Le choc de ce qu'il avait fait a commencé à se répandre dans la communauté, car c'est le pasteur de la ville, aimé, père et ami. Christopher jusque-là était un membre honnête de l'église et il avait tué toute sa famille du jour au lendemain. Personne ne s'y attendait et c'est ce qui pour tout le monde était le plus choquant. Tout le monde était incrédule, mais alors que les enquêteurs examinaient les téléphones des victimes, ils ont trouvé les vidéos et c'était indéniable que le père Christopher avait totalement pété les plombs. Christopher a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré.
Le tribunal a entendu les enregistrements des disputes sur le vin renversé et sa colère au sujet du séjour de sa belle-fille et de son petit ami. Ils comprendront que cela avait causé des problèmes qui ont déclenché une colère horrible le soir de Thanksgiving. Le tribunal a également vu les images troublantes enregistrées la nuit des meurtres. Le portable de Janet a capturé la dernière confrontation dans le jacuzzi où Christopher les a tués. Le téléphone avait enregistré les meurtres, mais avait tristement enregistré les supplications d'Andrew de le laisser partir, de le laisser en vie. Le tribunal a entendu dire que Janet avait demandé au neveu de son mari de cacher son arme à feu parce qu'elle craignait qu'il ne l'utilise un jour. Christopher a été condamné à 58 ans pour chaque meurtre, car c'était 100 ans pour chaque meurtre, mais avec 42 ans suspendus pour chacun, tous additionnés simultanément, et 3 ans de plus pour obtention d'une arme à feu. Donc, perpète, c'est perpète. Le pasteur, maintenant renié par son église, n'a jamais tenté d'expliquer ses motivations ce jour-là, mais ses actions parlent d'elles-mêmes et ont été capturées par un téléphone et montrent qu'il est bel et bien malheureusement coupable de ces crimes horribles. Voilà, cette horrible et tragique histoire de famille est terminée. Dis-moi dans un premier temps si tu la connaissais et dis-moi si cela ne te glace pas le sang de savoir qu'un père, un beau-père, un mari peut péter un plomb du jour au lendemain, aller chercher un fusil et tirer sur toute sa famille qui pourtant est en train de passer un très bon moment. Moi, je vous avoue que ça m'a terrifiée, ça m'a glacé le sang comme je vous l'ai dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi, là, je vous l'avais dit dans la vidéo, ce que vous en pensez, mais de la mère qui, alors que son mari est en train de tirer, a la folie ou l'audace ou le courage, je ne sais plus quoi vous dire, de filmer ce qui se passe. Moi, je trouve ça totalement hors de propos, hors du temps et dingue. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous en conviendrez, c'est fort à propos. Laissez-moi un emoji téléphone, puisque le téléphone a enregistré toutes les conversations. Et si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Je voulais vous remercier comme d'habitude pour tout votre soutien à ma chaîne, pour vos pouces en l'air, pour tous vos commentaires. Et pour tous les nouveaux arrivants qui se sont abonnés, abonnez-vous parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider et puis parce que j'ai plus de 157 histoires complètement folles sur ma chaîne que tu pourras regarder. Si jamais tu vas faire un repas de famille et qu'après tu vas t'installer dans le jacuzzi, mais pense à regarder derrière toi, d'ici la prochaine fois mes zigotos, D'ici la prochaine fois mes zigotos, je voulais vous dire de prendre soin de vous. Pensez à prendre du temps pour vous, de mettre sur pause, de lire un bon livre, de regarder une série, de prendre une douche chaude ou tout simplement d'aller vous promener. Prenez bien soin de vous. D'ici la prochaine fois, moi je vous dis bye bye!